pourrais dire avec exactitude si je suis encore vivant. Parce que ce que j'ai vécu n'a pas été facile. Pendant que j'ai été interpellé, et je prends sur moi de vous raconter tout aujourd'hui pour que vous soyez au courant. Peut-être que je suis devant vous en chair, vous me voyez, mais en esprit, peut-être que je suis déjà parti. Je ne saurais uniquement, peu importe ce que nous avons à perdre ou ce que nous avons à gagner, agir uniquement en visant l'intérêt supérieur de la nation. Car les hommes passent, mais l'histoire des peuples reste et le Togo continuera par exister longtemps après notre existence. Nous avons simplement la chance, en ce siècle, en l'instant précis, de faire partie de ceux qui pouvons écrire une belle histoire pour notre pays, faire en sorte que tout ce qui a pu être désastreux du passé puisse aujourd'hui être une source d'espoir pour les générations à venir. Donc je nous invite tous à jouer notre partition. Cela est très essentiel. Nous sommes tous des Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Et chez moi, en pays cabiais, il y a un adage qui dit que les souris d'une même maison peuvent se bagarrer, peuvent se battre, peuvent se chamailler, mais n'ont pas le droit de se mordre jusqu'à l'os. Voilà. La vérité. Rien que la vérité. Uniquement la vérité. C'est ce que j'ai promis vous dire aujourd'hui et c'est ce que je ferai. Parce que quand nous avons envie de construire un avenir en commun, quand nous avons envie de bâtir une nation en ayant réellement la main tendue envers tous les fils et toutes les filles de la nation, nous devons le faire dans la vérité et dans la sincérité. Et peu importe les difficultés, nous devons pouvoir assumer pleinement nos responsabilités. Quand nous avons tort, il faut qu'on soit en mesure de reconnaître que nous avons tort. Peu importe que nous soyons dirigeants ou dirigés. C'est très important. Cela est très très important. Comme je le disais, je fais ce live en courant beaucoup de risques. Pendant même que je suis en live présentement, à tout moment, je pourrais encore me faire prendre. Tout dépendra de ce que j'aurai à dire et des énergies que j'aurai à élever. Je suis sûr qu'actuellement, il y a déjà un bataillon prêt à démarrer et à débarquer chez moi pour me prendre en plein live. J'en suis confiant. Je suis sûr que les gens n'attendent que je fasse un seul faux pas pour pouvoir cette fois-ci mettre la main de façon légale sur moi. J'en suis confiant. Donc comme je le dis, c'est un live de grand risque pour moi. Mais si je prends le risque de le faire, c'est parce que j'ai estimé qu'il était important et que l'intérêt supérieur de la nation me l'obligeait. Je suis prêt à prendre ce risque, car de là où je viens, j'étais parti pour ne plus revenir. Et si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ma volonté, ni à cause de la volonté de ceux qui m'ont mis la main dessus. Non, c'est parce que vous l'avez voulu. C'est parce que vous êtes mobilisés pour exiger que je sois relâché. Vous n'avez pas voulu me laisser mourir. Vous avez voulu que je revienne. Et pour la petite histoire, alors que j'avais été interpellé chez moi, à mon domicile, ici, dans cette même chambre, le 26 mai 2025, les ancêtres et les protecteurs, les génies protecteurs de tout l'univers ont voulu que je sois libéré un 21 juin 2025, une date qui correspondait à la fête commémorative des martyrs
Donc je peux dire quelque part que les martyrs, ceux-là même qui ont versé leur sang, ceux-là même qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, nous, leurs descendants, nous puissions essayer de vivre en étant indépendants, n'ont pas accepté mon sacrifice. Ils ont estimé quelque part que j'avais encore une mission à accomplir et ce serait lâche de ma part de garder le vie, que je veux préserver cette vie que vous m'avez permis de regagner. Je m'étais déjà offert un sacrifice. J'étais parti pour ne plus revenir, comme je vous l'avais dit. Et si aujourd'hui j'ai encore le souffle de vie, je dois vous dire en toute honnêteté, en toute sincérité, que je ne sais pas combien de temps encore le souffle m'appartient. Car j'ai vécu des choses assez bizarres pendant que j'ai été interpellé. Et je prends sur moi de vous raconter tout aujourd'hui pour que vous soyez au courant. Peut-être que je suis devant vous en chair, vous me voyez, mais en esprit, peut-être que je suis déjà parti. Je ne saurais dire avec exactitude si je suis encore vivant, parce que ce que j'ai vécu, n'a pas été facile. J'ai dit je suis un brave. J'ai souhaité que tous les Togolais puissent être braves. Et c'est au nom de cette bravoure que je me positionne devant vous pour vous raconter mon histoire. Mais avant cela, je ne saurais commencer sans vous dire merci. Merci infiniment à vous, brave peuple togolais, qui avez su mobiliser les énergies, élever la voix, faire des pieds et des mains, taper à des portes, invoquer tout l'univers afin que ma liberté me soit rendue, afin que je revienne parmi vous. Et je ne saurais m'arrêter à vous, seul peuple togolais, parce qu'à ma sortie, j'ai pu voir tout l'élan de solidarité que la communauté africaine, pour citer les blogueurs ivoiriens, les blogueurs burkinabés, les blogueurs sénégalais, camerounais, bref, les blogueurs africains, les médias africains, les blogueurs européens, les médias européens, les chancelleries, les masses médias. Si je devais citer tous ces corps de métier ou toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour que je sois parmi vous aujourd'hui, je pense que c'est demain matin qu'on finirait ce live et j'aurai encore des noms que je n'aurais pas encore cités. Alors permettez-moi, et ne soyez pas frustrés ni ne prenez pas le fait que je raccourcisse mes remerciements comme de l'ingratitude, mais sachez, vous toutes et vous tous qui avez consacré du temps, de l'énergie à parler de moi, à revendiquer que je revienne parmi vous, recevez sincèrement, sincèrement, sincèrement mon merci. Je vous dois ma vie. Elle est à vous. Je vous la dédie. Et je consacrerai le reste de mon existence à travailler pour l'intérêt général, à travailler pour défendre les droits humains, les droits de l'homme. Cela est très important. Je pense que cela fait partie des missions qui m'ont été confiées et je ne pourrai pas démissionner. Jamais.